Frauti Khotatim, c'est très alaikum, j'espère que tu vous fina. Bienvenue dans la deuxième partie de ce live de ce soir. Oui, une deuxième partie. Comme je vous ai promis tout à l'heure, le sujet de la rentrée scolaire avec les autres sujets qui étaient annexes. On va appeler ça des sujets annexes. Le sujet de la rentrée scolaire était suffisamment grave et important et primordial. Et ça concerne vraiment l'avenir de nos enfants, et de vos enfants, et de nos enfants, et des enfants, et de plus de 9,9 millions et demi d'élèves algériens. Donc, les autres sujets. Et je voudrais, si vous êtes d'accord, si vous êtes avec moi, maintenant, on va aborder un autre sujet, celui du 5 octobre, dont je vous ai parlé de l'introduction du premier live qui a été diffusé, que vous pouvez retrouver, pour ceux qui l'ont raté, sur les différentes plateformes d'Algérie Part, à savoir notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Moi, je comme maintenant, pour sa deuxième partie des soirées d'Algérie Part, sa deuxième partie des lives d'Algérie Part, nous allons parler maintenant d'un sujet qui me tient à cœur, parce que demain nous fêtons quand même, nous célébrons quand même, ça reste une célébration, malgré les événements tragiques qui se sont déroulés au mois d'octobre 1988, mais le 5 octobre 1988 est un événement majeur, est un repère de la mémoire contemporaine de l'Algérie. Malheureusement, c'est un événement qui n'a pas été suffisamment bien traité et de beaucoup de jeunes Algériens ne connaissent pas son importance. Et pourtant, tout a commencé un certain octobre 1988. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui, la relation Ben Hirak et octobre 88, et finalement, l'Algérie est restée figée. 32 ans après octobre 88, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. La corruption, l'injustice, l'illégitimité du pouvoir, la relation entre le politique et le militaire. Tout ça, tous ces thèmes-là ont été abordés depuis octobre 88. Et depuis octobre 88, les Algériens, où ils ont dénoncé les injustices, les inégalités, la corruption et l'emprise du pouvoir militaire sur la vie politique en Algérie. Et nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. 32 ans après, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. Alors, المشكل الكبير مع octobre 88 ما نقدروش نقارنوه ناتورالمون مع الحراك. Octobre 88, سال فيه الدم. Octobre 88, il y a eu des centaines de morts. Nous n'avons aucun bilan confirmé. Il n'y a pas de bilan confirmé parce qu'il n'y a pas de travail d'histoire. Il n'y a pas eu une commission d'enquête sérieuse et indépendante qui a voulu, il n'y a pas eu un travail historiographique, il n'y a pas eu des historiens qui ont été autorisés, ou qui ont été habilités, ou qu'on a laissé enseigner vraiment l'histoire. Il n'y a pas eu un travail d'enquête de terrain pour comprendre ce qui s'est passé réellement en octobre 88. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des centaines de morts. Le sang a coulé en octobre 88. Donc on ne peut pas le comparer avec le Hirak de 2019. Le octobre 88, l'armée était contre la population, parce qu'il y a eu des tirs, il y a eu l'état de siège, etc. L'armée, février 2019, en tout cas de février à avril, a satisfait une partie des revendications du peuple algérien. Pas toutes les parties, mais une partie là. Octobre 88, par contre, il a obtenu des résultats concrets plus tard. Puisque la constitution de février 89 a apporté des changements historiques في الجزائر. Moi, octobre 88, عشنا ديمقراطية حقيقية في الجزائر. يقول لكم ديمقراطية حقيقية بين 89 و 1991. Je pense que c'était les 2 années les plus démocratiques de l'Algérie. Quand on plonge sur l'histoire de l'Algérie, on ne peut pas trouver 89, 90 et 91, c'est les 2 années les plus belles années de la démocratie. Il y avait des débats, il y avait un dynamisme politique, la naissance de la presse indépendante, des associations libres, les partis politiques ont été agréés, le LCD, le FFS, le FIS, même le FIS, il a été agréé, je vous rappelle, en septembre 89. Donc, il y avait toutes les tendances ont été représentées. Moi, octobre 88. Octobre 88, malgré le mouta ou les selfies, mais j'ai le résultat. J'ai vraiment le résultat. Le pluralisme, la presse libre, un début de démocratie. Malheureusement, l'arrêt du processus électoral de décembre 91 et les événements de janvier 92 et la démission de Chedli dans des conditions extrêmement compliquées et qui restent encore dans les dessous de l'histoire, n'ont jamais été encore racontées,
Et ben voilà, ça a fait que l'Algérie a basculé dans une décennie noire. Il y a des grosses différences entre Hirak. Octobre 88, Jeb Hako. Pendant 3 ans, ça a viré vers la décennie noire. El Hirak, Bouteflika rah, ولكن l'Algérie est devenue encore pire. D'une dictature encore pire que celle de Bouteflika. Il y a le peu de liberté publique اللي كان عندنا في وقت Bouteflika راح دوكا. Les arrestations, خضراني في الحبس, les détenus d'opinion, leur nombre est de plus en plus important. Une presse, elle est totalement muselée, la liberté d'expression combattue, on rentre en prison en ce moment pour un simple commentaire sur Facebook. La différence, donc, sont énormes entre les deux événements historiques. Mais le point de ressemblance, il est au niveau de la déception. Il y a les deux. Qui en octobre 88, l'espoir, elle a été déçu, parce qu'en 91, l'Algérie sombre dans une guerre civile, la décennie noire, ou quoi, comme une détena. El Hirak, la même chose, une année après, c'est un espoir qui est déçu. صح بوتفليقه والسعيد وجماعه راحوا ولكن لا ديكتاتور توجور اون بلاس وعصابه اخرى راهي توجور اون بلاس وما كاين ني حريه عامه ني حريه فرديه ني حريه ديمقراطيه ني حريه تعبير. Maintenant, المشكل تاعنا وشنو هو؟ Pourquoi les erreurs ont été reproduites? Pourquoi les espoirs ont été déçus? C'est ça la question qui m'interpelle. Et là, je pense, et je voulais lancer ce débat avec vous, parce que nous avons vu, vous avez certainement vu, il y a eu depuis 48 heures plusieurs appels à des rassemblements qui ont circulé en Algérie, des vidéos, des appels sur Facebook, des photos, des appels, des publications qui appellent à organiser des rassemblements, des manifestations du Hirak demain 5 octobre 2020. Il y a eu une marche de la diaspora algérienne aujourd'hui le 4 octobre à la veille du 5 octobre. Il y a même des militants algériens, la diaspora algérienne, le Parlement européen à Strasbourg pour convaincre les députés européens de voter une loi ou là une résolution, pas une loi, une résolution qui va interdire aux pays européens de vendre du gaz lacrymogène ou là des armes de répression pour la police et la gendarmerie algérienne après les récents affrontements qui ont eu lieu à Bdjaya où nous avons vu durant les 2-3 derniers vendredis, les services de sécurité étaient vraiment dans la provocation, vraiment dans l'intimidation, dans l'infiltration, mais carrément dans la provocation et dans la répression gratuite. Parce que j'ai eu des manifestants qui sont pacifiques, Makasro, Mawalou, Djishorta ou la gendarmerie les provoque, ou d'Achefi Hajawa d'Ohara. Donc, le 5 octobre a été une date qui sera utilisée énormément par les partisans du Hirak, ou là par les opposants algériens, ou là par les manifestants algériens qui veulent le changement. Donc c'est une date qui était totalement exploitée. Mais la réflexion qu'on doit avoir, ça c'est très important comme, au niveau de la réflexion, c'est que qui octobre 88, qui le Hirak, la déception elle est là. Le bilan il est négatif. Ouais, parce que nous n'avons pas à tirer les leçons de l'histoire. Et pourquoi nous, en Algérie, on ne tire pas les leçons de l'histoire? Parce que justement, on ne fait pas de l'histoire. On n'écrit pas notre histoire. On n'enquête pas sur notre histoire. Il n'y a pas un travail d'histoire. L'Algérie, les événements récents, on l'a dit, octobre 88, les années 80, qui est même printemps berbère, octobre 88, la décennie noire, le printemps noir de 2001, on raconte ces événements mais avec des témoignages, des témoins oculaires. هذا قال, l'autre قال, جارته قالت لي, جارته قالت لي, وليد عمو قال لي. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire est un processus scientifique. Nous devons laisser les scientifiques s'emparer des événements historiques pour les décortiquer, pour les détailler, pour recouper les sources, pour vérifier les témoignages et pour finalement nous écrire la véritable version, les faits qui ont été vérifiables. Voilà ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'on saura ce qui s'est réellement passé, ce jour-là, on pourra comprendre et tirer les leçons. Mais nous n'avons jamais tiré les leçons parce que nous n'avons jamais su ce qui s'est passé. Parce que nous avons toujours laissé l'histoire l'otage des témoins, l'otage des politiques, des idéologues. Mais nous n'avons jamais laissé l'histoire comme champ d'étude des historiens qui ont des méthodes scientifiques, qui ont des outils scientifiques pour confirmer les informations, pour confirmer les faits et pour raconter les faits, sans culpabiliser les uns et les autres, mais juste raconter ce qui s'est passé et l'impact que ces événements historiques ont pu produire sur l'avenir et le futur du pays. On a fait octobre. اليوم لو كان نديرو ان كويز نديرو لكم ان كويز ونسقسوكم شكون يعرف واش صرا في اكتوبر 88 بالك عندكم دي زيدي دي جينيراليتي مي كيفاش يبدا اكتوبر 88 اسكو على بالكم باغ اكزومبل يا جماعه بلي اكتوبر 88 ça a commencé à partir d'un lycée
Est-ce que l'appel complet octobre 88, ça n'a pas commencé le 5 octobre? Ça a commencé le 2 et le 3 octobre, في lycée Abben Ramadan, في الحراش, وفي بوروبا في كاليتوس. هنا وين بداو لي بريمير مانيفيستاسيون. دونك لي ليسي تاع الحراش تاع بوروبا ماشي باب الواد. من بعد لو 4 et 5 octobre باش راح لا كونتيستاسيون وبداو دي زيموت دي مانيفيستاسيون في باب الواد في كارتي بوبولار تاع باب الواد. من بعد من باب الواد طلعت la contestation et les protestations populaires où le Wahran, Constantine, Steve, Annaba, etc. Mais peu de gens savent que ça a commencé dans des lycées. Et peu de gens savent que ça a commencé de manière pacifique. Très peu de gens. Et malheureusement, nous n'avons aucun élément qui nous permette de comprendre pourquoi ça a commencé de manière pacifique et ça a totalement dérapé, c'est devenu des événements très violents, où les biens publics ont été détruits, où il y a eu caillassage, les affrontements, il y a eu des morts. Par exemple, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre. Le 6 octobre, lorsqu'il y a eu beaucoup de troubles, les commissariats, de Ksrofihom, de s'attaquer au siège du FLN, etc., les souks al-Fallah, il y a eu beaucoup de témoignages qui étaient complètement contradictoires. كان يقول لك لو 6 اكتوبر هذاك ماشي الشعب اللي كسر، جاو ناس بالسيفيل ما على باليش هما بداو يكسروا، جاو دي اسلامي جاو يشعلوها. Mais malheureusement, il n'y a pas de travail d'histoire. ما كاينش. Le 6 octobre من بعد il y a eu l'état de siège. 10 000 soldats ont été déployés dans les rues d'Alger notamment et dans les autres grandes 10 000 soldats rien que les rues d'Alger. كاين des sources qui disent que non, il n'y a jamais eu 10 000 soldats, il y a eu beaucoup moins. كاين يقول لك là, il y a eu beaucoup plus. Mais qui peut nous dire la vérité? Qui peut vérifier? Personne. Il n'y a pas eu de travail d'histoire. Alors, les événements d'octobre ont pris une dimension dramatique bien le 7 et le 10. C'est là où il y a eu la plus grande répression, le Mouta, etc. كاين يقول لك le 7 et le 10, ça a commencé à déraper parce que les islamistes se sont emparés de les dieux, les islamistes se sont emparés de la colère de la rue, ils voulaient manipuler la colère de la rue, ils ont commencé à manipuler les jeunes pour saccager, pour casser, ce qui a poussé l'armée à tirer et aux services de sécurité d'arrêter des gens et de les torturer. Qui ne dit que non, qui ne dit qu'il n'y avait pas que les islamistes, qui les sahab la gauche, les berbéristes, le mouvement de l'avant-garde socialiste était aussi présent. Il y avait de tous les militants. Mais qui peut encore une fois nous dire la vérité? On ne sait pas. On ne sait pas. Beaucoup de points d'interrogation. Énormément de points d'interrogation. Bon, il y a eu les événements du 7 octobre. Le 7 octobre, par exemple, il y avait eu une marche. Il y a des fidèles. Apparemment, les Kalmaam, Ali Belhaj à l'époque, quand il était encore jeune. Il y avait Ahmed Sahnoun, qui était l'un des leaders, l'un des fondateurs du FIS à l'époque. Il y avait Abbasi Madani, le 7 octobre 2000, le 7 octobre 1988, il y avait la fameuse marche. Ils ont commencé à marcher vers l'hôpital Mustafa Bacha pour exiger la remise des corps des victimes. Quand il y avait des gens mettus, Allah yarhamhom, mettus tma, ou quand ils ont fait la morgue dans l'hôpital Mustafa Bacha. Ou d'ailleurs une marche qui était guidée essentiellement par des leaders islamistes, comme Ali Belhaj, ou la Abbasi Madani, ou la Ahmed Sahnoun. Ils ont voulu récupérer ces corps. Ils n'ont pas pu les récupérer. Il y a eu des affrontements, la police, ou ça, ou ça. Bon, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de témoignages. Par exemple, nous avons un témoignage, il y a un document qui a circulé, et c'était pas des islamistes ce document, là, moi je l'ai retrouvé, je l'ai lu ce document. Ce document a circulé, c'était les partisans du parti de l'avant-garde socialiste, qu'on appelle le PAGS, le PAGS, PAGS. Le parti de l'avant-garde socialiste. Ils ont rédigé un document dans lequel certains de leurs militants ont témoigné des scènes de répression des chefs fait octobre. Par exemple, il y a في باش جراح كيفاش des jeunes في باش جراح الكارتي بوبولار ماشي بعيد بين الحراش ولو ساندي في باش جراح des jeunes رماو روحهم في القاع رماو روحهم في الطريق باش ما يخلوش الاشعار تاع لارمي بو كي بيس با سيركولي. من بعد جاو حكموهم وجراو موراهم وضربوهم وداوهم دون دي كوميساريا بداو يطيحوا عليهم directement بلي بار دو فير. Certains témoignages disent que les jeunes d'Abdel Jarrah qui ont empêché les chars, avant même la place de Tiananmen, les gens parlent de la place de Tiananmen. La place de Tiananmen, c'était en Chine avec la fameuse, avec la fameuse image de ce jeune étudiant chinois qui en 1989 voulait empêcher un char de passer. Vous voulez passer, vous voulez empêcher, et à chaque fois que le char voulait l'éviter, il y a octobre 88, il y avait la même image.
il y avait les mêmes images à Bejjarrah. Sauf qu'il y avait personne qui pouvait les filmer. Il y avait personne qui voulait, parce que l'Algérie était un pays plus fermé à l'époque. La révolte d'octobre 88 n'avait pas attiré l'attention des médias internationaux, où là, il n'y avait pas des témoins oculaires, notamment des étrangers. Peut-être la présence des étrangers aurait permis d'avoir d'autres sources d'informations avec un peu plus objectives, parce qu'ils sont moins, c'est pas leur pays, ils sont beaucoup moins impliqués. Bejjarrah, ceux les jeunes qui ont essayé d'arrêter les chars, ils les ont parqués, la coupole, les barres de fer. Est-ce que ces informations sont vraies? On le sait pas. On le sait parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Je ne peux pas dire que tout ce qui a été dit sur octobre 88 est correct ou pas. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire que c'est faux non plus. Parce qu'il n'y a pas eu, à l'époque, ni une commission d'enquête sérieuse. Les chiffres de l'époque, du gouvernement de l'époque, du régime de l'époque, la chaîne des Meujdes, ils ont parlé de 159 morts. Les témoins oculaires parlent de plus de 500 morts, dont même 850 morts, dont 600 morts par balle. Mais qui dit la vérité? Qui ment? Bien sûr, on ne le sait pas. Et malheureusement, on risque de ne le savoir jamais. Et malheureusement, parce que nous n'avons pas écrit notre histoire, nous n'avons pas appris les dessous de ces épisodes sombres de notre histoire contemporaine, nous avons reproduit les mêmes erreurs. Ou je nomme les erreurs de Salomon 88. Parce que c'est vrai, il y a eu des morts. Plus de 500. On va dire que moi je crois à la version qui a eu plus de 500 morts. Je ne crois pas à la version de 159. J'ai mon père, j'ai mes parents, des gens qui ont vécu cette période-là, qui m'ont raconté des images. Moi, je dis pas que mon père ou l'un de mes parents, c'est des sources fiables à 100%. Je dis juste que j'ai un pressentiment qui me dit que le bilan de 500 morts, ou le de plus de 500 morts, est le plus correct. Mais bon, comme il n'y a pas d'histoire, moi je suis cartésien, je suis un scientifique. L'histoire n'est pas racontée par des témoins. هذا هو المشكل تاع الجيري، الجيري تجي واحد، حنا شفنا باغ اكزومبل دي ليفر اللي خرجوا على بوتفليقه ريسامون، الناس كتبوا دي ليفر، دي جورناليست كتبوا دي ليفر، سي كوا لي ليفر؟ هذا حكى لي، هذا قال لي، هذا حكى لي، mais ça c'est pas l'histoire. Ça c'est pas un travail sérieux. Un travail sérieux c'est des pièces à conviction, c'est des images analysées, c'est des témoignages recoupés, c'est des versions confrontés, c'est des lieux revisités. Enfin, c'est ça le travail de l'histoire. L'historiographie, on appelle ça l'historiographie, est une science, يا جماعة. Est une science. Voilà, je tiens à ce sujet parce que, يا جماعة. Parce que Abd al-Nawal, parce que fait 32 ans, il a bled. Si un pays pendant 32 ans n'a pas avancé, et si les mêmes problèmes se posent qui se sont posés en 1988 et 89 sont toujours d'actualité en 2019 et 2020, ça veut dire que nous sommes en train de patiner parce que nous ne connaissons pas notre histoire et parce que nous reproduisons les mêmes erreurs qui ont été commises à cette époque-là. Les erreurs, c'est quoi après? Les erreurs, c'est qu'après 1989 et la fameuse constitution de février 1989, le 28 février 1989, l'article 40 de cette constitution, le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu, donc le pluralisme a commencé. Donc les morts d'octobre 88 ne sont pas morts pour rien, puisque le pluralisme, puisque la démocratie a été créée, même il y a eu la presse libre, le Soir d'Algérie, le Khabar, le Watan, etc., tous les journaux que nous avons connus après. Ça, c'est grâce à octobre 88. Quelque part, nous sommes les enfants d'octobre 88. S'il n'y avait pas eu octobre 88, l'Algérie, la Corée du Nord. Bon, malheureusement, elle est en train de devenir une autre Corée du Nord. Mais, octobre 88, il a produit des effets. Malheureusement, c'est que, il y avait un parti qui s'appelle le FIS, le Front Islamique du Salut, qui a été agréé le 5 septembre 1989, et qui avait un discours très violent. Très violent. Les partis voulaient remplacer la dictature par une autre dictature. Et c'est ça le problème qui s'est posé. C'est que le FIS, il a gagné les élections locales de juin 1991. Moi, les élections locales de juin 1991, ils voulaient organiser des élections législatives à la fin du mois de juin 1991. Ils ont été reportés jusqu'à décembre 1991. Mais pendant les élections, la campagne électorale, tu vois que le fils avait un discours violent, avait un discours
militaire. Le djihad, les images où les gens ils défilent dans la rue, où la place des martyrs envahie, où les images de 5 juillet. On sentait que c'était un parti politique qui voulait prendre sa vengeance, qui voulait certes changer le régime, mais le remplacer par un autre régime qui n'était pas différent. Sauf que le premier régime est une dictature militaire afalanesque. Le nouveau régime devait être une dictature islamiste sharia. Donc, là, tu remplaces une dictature par une autre, ça ne va pas marcher. Ou le choc entre deux systèmes totalitaires. Lorsqu'un système totalitaire, c'était le régime. Mais lorsqu'un parti politique, un mouvement politique, il est mu par des idées totalitaires. Je m'intéresse des idées totalitaires. ندو البوفوار نحكموا بالشريعه بالافكار تاعنا واللي ما راهوش متفق معنا ماشي مسلم ماشي كيما حنا دونك انت راك توتاليتير راك ديكتاتوري كيما الاخر deux dictatures deux projets de dictature se sont affrontés en Algérie et moi après un année parce que c'est vrai attends je suis en train d'accélérer un peu les événements pour que les gens comprennent ce qui s'est passé en octobre parce que ça n'a pas été enseigné et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas enseigné. C'est vrai que le fils a gagné les élections. Attention, la vérité doit être dite. Le fils, en juin 1991, les élections locales, il a gagné. Il a gagné 47% du suffrage. باش نفهموا مليح. من بعد il a non سمحوا لي هذيك في les élections législatives de décembre. ربح les municipales. La vérité, ربح les municipales de juin 91 ou ربح les législatives de décembre 91 avec 47% des voix où les Djamouara c'était le FFS de Hussein Aït Ahmed avec pratiquement 25 sièges. Le FFS ربح 510 000 voix, le fils ربح 3 260 000 voix. Pratiquement 3 300 000 voix. Ce qui est énorme. Donc personne ne peut dire que le fils n'a pas gagné. Mais même Hitler, il a été élu grâce à la démocratie. Même Hitler, il a gagné les élections. Il y a beaucoup de dictateurs qui gagnent des élections, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils ne reconnaissent plus le processus électoral, ils ne reconnaissent plus la démocratie. Et ils utilisent la démocratie pour arriver au pouvoir, mais ils bedlent. Que le fils a gagné, c'est légitime et c'est son droit. C'est une vérité que personne ne peut nier. Mais quel était le projet du fils? La grève, ils ont voulu faire une grève islamique. Les événements, l'Algérie, elle a basculé quand? Elle a basculé entre juin 91 et décembre 91. Pourquoi elle a basculé? Parce que on avait encore une fois deux familles. La famille militaire du FLN, la famille militaire et cacique du FLN, qui voulait se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et la nouvelle famille islamiste, qui était violent dans le discours, très musclé dans le discours, qui cherchait à se battre, qui cherchait à dégager l'ancien système pour le remplacer par son système. Mais elle cherchait à le dégager de manière dictatoriale, par la menace. Mais pas par la politique, parce que la politique te permet de gagner des élections. Ça gagner des élections ne t'autorise pas à menacer, à s'en prendre, à menacer de déclarer la guerre sainte, à vouloir bloquer tout le pays par une grève générale, etc., etc. Il y a des moyens, les moyens politiques sont pacifiques. Quand tu muscles ton discours et tu utilises un rapport de force, maintenant tu quittes la politique pour aller vers une lutte armée ou vers un militantisme qui n'est pas politique. Le militantisme peut être armé. Tu peux faire une révolution armée, mais avec les conséquences que tu dois assumer plus tard. Les deux projets dictatoriaux, décembre 91, l'armée n'a pas voulu reconnaître le scrutin électoral, craignant Chadi Ben Jdid n'a pas pu gérer la situation du pays, il n'a pas du tout été à la hauteur, Chadli démissionne le 11 janvier 1900, c'était un moment historique, le 11 janvier 1992, à 20h, il annonce sa démission, il quitte le pouvoir, il laisse derrière lui un pays qui va tomber dans une décennie de violence et une guerre civile qui, encore une fois, même la guerre civile et la décennie noire, personne n'a raconté son histoire, nous n'avons que des témoignages, nous n'avons que des versions de tel ou tel média, chacun raconte sa version, chacun se dit victime de l'autre, chacun se dit coupable, ou chacun accuse l'autre d'être coupable, et chacun se qualifie de victime. Nous n'avons pas écrit, parce que nous n'avons pas écrit l'histoire d'octobre 88, parce que nous ne savons pas comment octobre 88 a été déclenché, nous ne savons pas qui a réellement réprimé,
Qui sont ces gens-là qui ont été torturés à Sidi Fradj, torturés le 5 juillet? Y avait-il des tortures aussi massives? Parce que nous ignorons tous ces détails-là, mes amis, mes chers compatriotes, mes chers confrères ou la consoeurs, ou là mes chers frères et sœurs, ou là mes chers Algériens et Algériennes. Parce que nous n'avons jamais maîtrisé la mémoire de notre pays. Nous n'avons jamais essayé d'écrire, de faire des livres, des documentaires, d'avoir des documents qui prouvent les événements hindous, qui prouvent l'existence de ces, ou qui retracent le déroulement, qui prouvent l'existence. On n'est pas des détectives, maintenant, là, ça fait 32 ans. C'est pas maintenant qu'on va juger l'un ou l'autre pour un crime ou l'autre, là, tout au long de 2 ans, en fait. C'est l'écriture de l'histoire. Nous devons retracer le déroulement exact des événements pour qu'on puisse les comprendre. باش نعرفوا علاش بلادنا صارت فيها الشيء هذا واش لازم نديرو باش في بلادنا ما يعاودش يصراو حوايج واحد اخرين. مالوريزمون كي نلحقوا الحراك تاع اليوم رانا نشوفوا باللي الغلطات نداروا كيف هذاك الوقت في الفيس n'a pas voulu négocier avec l'armée. Il a voulu jouer le fort avec l'armée. Il a voulu remplacer l'armée par sa propre armée. Il a voulu remplacer la dictature par son propre système qui était totalitaire parce qu'il ne reconnaissait pas l'existence de l'autre, la diversité de l'autre. Il ne voulait pas composer avec l'autre. Ce qui a fait que ça a mené le pays vers... Je dis pas que le fils il est essentiellement le premier responsable. Certainement l'armée et l'institution militaire assument aussi ses conséquences. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de distribuer des bons points, il s'agit de raconter les faits tels qu'ils sont. Février 2019, l'armée a été d'un point de vue factuel. Au début, elle était du côté du peuple. etc. Même c'est un autre choc. C'est un autre choc. Parce que, qui me fait voir le fils, ben le hirak, ou ben je le hirak ou le fils, attention, je parle hirak. Le fils était un mouvement islamiste, idéologique, qui a sombré dans la violence musulmane. Le hirak, il est resté pacifique, il n'a pas d'idéologie, il n'a pas de structure politique. Mais c'était un mouvement populaire. On peut le considérer comme un parti politique. On peut le considérer comme une structure politique. Bon, c'est une structure politique d'un autre genre. Elle est tombée, elle a eu un bras de fer avec l'armée. L'Algérie, elle est otage finalement. À chaque fois qu'il y a un bras de fer entre l'institution militaire, il y a un mouvement populaire ou un mouvement politique, l'Algérie tombe, l'Algérie décline, l'Algérie ne se développe pas, l'Algérie rentre en crise, et les crises durent plusieurs années, et chaque année aggrave encore la situation du pays, on dans des moments hyper compliqués, hyper dangereux pour l'avenir de notre pays. Parce que, لو كان هذاك الوقت في 91 حسين أيت أحمد ولا les autres partis politiques ont réussi à faire la médiation بين l'armée وبين الفيس لو كان هذاك الوقت le fils s'est montré beaucoup moins violent, beaucoup moins frontal contre l'armée. Peut-être qu'on aurait pu avoir une sortie politique sans passer par la décennie noire, Mais comme l'histoire n'a pas été enseignée, comme on ne sait pas, personne ne nous a dit, les jeunes Algériens, comment ça s'est passé. Nous avons reproduit les mêmes erreurs que le Hirak. Entre le Hirak et l'institution militaire Tagay Salah, il n'y a pas eu de médiation politique, il n'y a pas eu de programme politique, il n'y a pas eu de négociation politique. Parce que l'armée ne voulait pas négocier. Et elle se considère qu'elle n'était pas dans la position de négocier. Elle a enlevé Bouteflika à Nablus. Et le Hirak n'était pas structuré. Il a commencé à être dans le rejet. Il y a même des éléments du Hirak qui voulaient être des dictateurs. شفنا هنا في الحراك الحمد لله الحراك ما كانش كما التسعينات ولكن à un moment donné في 2019 même اليوم كاين ناس غير يخونوا انت ماكش داكور معايا ما انت عبله انت ماكش داكور معايا ما انت ماشي معانا ماشي جزائري انت خاين انت تخدم مع السرب انت الشيات انت لازم تتنحاو كاع بصح شكون يتنحاو كاع شكون هادو اللي تنحاو كاع شكون تنحاو كاع هادو شكون وشكون هادو كاع On n'a jamais défini les mots, nous n'avons jamais défini les termes, nous nous sommes jamais entendus sur des plateformes sérieuses, sur des plateformes applicables, conformes à la réalité algérienne, sur des plateformes de revendication qu'on peut appliquer dès maintenant. Du coup, le choc s'est reproduit en 2019 et l'armée l'a remporté encore une fois. Pourquoi? Parce que l'armée, elle a les moyens de son côté. La légitimité de défense, elle est de son côté. Le monopole des outils de répression sont de son côté. Elle est beaucoup plus structurée
et elle est connectée aux institutions internationales, et à l'environnement international. Alors qu'un mouvement politique ou un mouvement populaire ne peut pas être aussi bien organisé qu'une armée. La conclusion de tout cela, 32 ans de continuité des mêmes problèmes, avec des évolutions différentes, encore une fois, parce qu'octobre 88, جاب حقه. ما نقدروش نقولوا بلي بين 89 ou 91, il y avait une belle démocratie en Algérie. Juste que cette démocratie, elle a été gâchée. Elle a été gâchée par un affrontement violent, idéologique, et un bras de fer, mais un mouvement politique et une institution militaire. Hirak 2019, c'était pacifique, c'était beau, mais aucun résultat concret, mis à part le départ de Bouteflika et l'emprisonnement des oligarques. Mais le reste, c'est une dictature pire que celle de Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'il y avait un affrontement, il y a un bras de fer. Un affrontement, il n'y avait pas de violence, mais il y avait un bras de fer. Bien, un mouvement populaire qui n'avait pas de plateforme politique, qui n'a pas de charte politique, qui n'a pas de structure politique, qui n'a pas d'interlocuteur politique, qui peuvent négocier pour lui. Et une institution militaire qui s'est habituée à imposer son dernier mot, à imposer son agenda, et à ne rien céder, et à ne rien concéder. Et le résultat, il est quoi? Une situation de blocage, une impasse, une situation politique totalement détériorable, une situation politique totalement déplorable, une faillite économique qui est en train de menacer l'Algérie, une crise financière qui risque de menacer l'avenir du pays pendant les années à venir. C'est les mêmes scénarios qui se reproduisent, juste avec des variations. Octobre 88, c'était 2 belles années, ensuite un drame. Là, nous avons 2 années, pas de violence, mais qu'est-ce qui nous garantit que demain et après-demain, il n'y aura pas de violence? Nous n'avons pas de garantie. Parce que nous n'avons pas enseigné notre histoire. Nous n'avons pas tiré les leçons de notre mémoire. Nous n'avons pas fabriqué notre propre mémoire. Nous n'avons tiré aucune leçon. Et nous continuons à naviguer à vue avec les mêmes revendications, avec la même rage, avec la même colère. Mais nous n'avons pas les bons modes d'emploi. Ça, je pense qu'on devrait avoir une réflexion très importante. Surtout c'est demain, c'est le 5 octobre. C'est le 32e anniversaire. C'était juste une contribution de ma part, un débat que je voulais lancer, une réflexion que je voulais proposer. Tirons la leçon. Arrêtons de reproduire les mêmes erreurs. Un pays qui n'avance pas pendant 32 ans, où les mêmes problèmes se posent, dans les mêmes termes. عسكرية ماشي مدنية، رشوة، حقرة، عدالة مستقلة. C'est les mêmes problèmes. C'est en 32 ans. Nous n'avons pas réglé ces problèmes, nous n'avons pas pu régler ces problèmes, c'est qu'il y a réellement une anomalie, quelque chose qui est d'anormal, qu'on doit absolument corriger. À mon avis, l'anomalie, elle est à 2 niveaux. Parce qu'on ne connaît pas notre histoire, parce qu'on n'a pas écrit notre histoire, parce qu'on n'a pas enseigné notre histoire et on reproduit les mêmes erreurs du passé, sans réfléchir. De 2, parce que nous sommes toujours dans une logique d'affrontement. On veut remplacer une dictature par une autre. On veut remplacer un système politique par un autre. Or, le changement ne vient pas dans l'affrontement. Il vient dans la réforme. Il vient dans le consensus. Il vient dans la négociation et dans l'entente. Ça, peut-être, on devrait vraiment essayer de réfléchir là-dessus. Allah confiance. J'espère que ce débat va vous permettre de bien réfléchir. C'était important d'en parler. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres lives, d'autres émissions. Vraiment à demain. Je ne reviendrai pas pour une 3e partie.